Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que ça fait du bien les gars de se réveiller le lendemain d'un classico et d'avoir humilié Marseille au Vélodrome. Qu'est-ce que ça fait du bien. Alors désolé à tous les Marseillais qui me suivent parce qu'il y en a quelques-uns. Et franchement il y en a, c'est des beaux gars. Désolé mais bon c'est le jeu les gars, vous savez très bien. C'est du chambrage sympathique, c'est le jeu, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller gagner là-bas. Après la défaite et l'élimination en Coupe de France il y a 3 semaines. Mais bon, au-delà de ça, les gars, on va parler d'un truc aujourd'hui. C'est est-ce que le PSG n'est pas meilleur sans Neymar? C'est la question du jour, les gars, où on va essayer de répondre à ça. Est-ce que le PSG n'est pas meilleur sans Neymar? Est-ce que le PSG n'est pas mieux équilibré sans Neymar? Neymar qui est un joueur qui fait qui tricote beaucoup, qui cherche la merde. Hier, on a vu une équipe du PSG quand même très solide. Une équipe du PSG sérieuse, qui a répondu dans les duels, qui a mis de l'intensité, qui a mis tous les ingrédients pour justement remporter ce genre de match, ce classique français. On a même vu un Messi décisif. Alors attention les gars, on va pas retourner sa veste pour un match. Messi il met un but. Alors le but, Mbappé il lui met, c'est même plus une galette, c'est même, voilà, même nous on l'aurait mis au fond. Alors après il fait la course, il fait l'appel, c'est voilà, c'est quand même Messi, c'est 7 ballons d'or. C'est le minimum les gars. Mais on va pas retourner sa veste sur un match de Messi hier qui fait. Oui, il fait un bon match. Oui, il fait 2 passes décisives, surtout la deuxième, la louche, qui est magnifique. Mais derrière, faut finir, les gars. Derrière, faut finir la reprise de volée de Mbappé, du mauvais pied, de son gauche, dans le petit filet opposé. Faut la mettre, les gars. Faut la mettre. Alors oui, Messi fait 2 belles passes D, mais derrière, faut finir quand même. Mais voilà, c'est quand même un Messi qui est décisif et c'est ce qu'on lui demande. Donc voilà. Maintenant, c'est pas sur un match que ça y est, on va se mettre à genoux devant Messi. Non, non, du tout. Déjà, c'est à confirmer. Mais voilà, fallait quand même le faire. Moi, au-delà de ça, ce que j'ai vu, c'est une équipe donc sans Neymar. Donc déjà, en 3-5-2, avec 2 pistons. Nuno Mendes qui a fait un match quand même assez fantastique hier. Nuno Mendes qui a été magnifique. Alors, déjà les gars, 2 choses. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et surtout les gars, deuxièmement, on pense une pensée pour Presnel Kimpembe qui s'est fait le tendon d'Achille. Alors la saison est finie pour lui. On sait que c'est un guerrier. Hier, voilà, il n'a pas pu. Au bout de 10 minutes, il nous a abandonnés. Mais voilà, on sait que c'est un soldat, Kimpembe. On lui souhaite un bon rétablissement. Ça va être long, beaucoup de rééducation. Mais voilà, on pense à toi, Kimpembe. Donc voilà, les gars. Donc, attention. Hier, oui, il y a eu, certes, un magnifique match du PSG. Mais c'est à confirmer. C'est à confirmer. Et on attend le PSG au tournant contre le Bayern Munich le 8 mars. Donc voilà les gars, mais la vraie question c'est, comme je vous ai dit, c'est est-ce que le PSG sans Neymar n'est pas meilleur? J'ai envie de vous dire malheureusement, parce que je dis bien malheureusement, parce que Neymar c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur que j'aime bien, mais force est de constater les gars que le PSG est plus équilibré sans Neymar. Alors déjà il y a moins de fioritures dans le jeu, ça joue plus vite. Ça joue en une touche. Neymar, je sais que c'est un joueur qui aime bien tricoter, qui aime bien garder le ballon. C'est un joueur qui prend des coups. Pourquoi? Parce qu'aussi, il veut recevoir les coups. Il garde le ballon trop longtemps. Et c'est un joueur qui est sur la fin. On va pas se mentir, c'est plus le Neymar de Barcelone. Même le Neymar qu'on a eu la première saison au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a la trentaine. C'est un joueur qui n'a plus le coup de rein pour déborder, c'est plus un joueur qui a un coup de rein pour dribbler, faire la différence, c'est un joueur qui est en grosse difficulté, même s'il avait fait plutôt une bonne première partie de saison avant le mondial, mais voilà, on se rend compte qu'après la Coupe du Monde, il y a eu une énorme déception bien sûr avec le Brésil d'être éliminé rapidement, et puis là c'est les fast-food, c'est les pokers, il va coucher tard, c'est peut-être de l'alcool.
Les gars, voilà, on a un Neymar qui a une mauvaise hygiène de vie. Et ça se ressent dans son jeu. Ça se ressent dans son jeu, ça se ressent sur sa blessure. C'est pas par hasard qu'il est tout le temps blessé à la même période. Chaque mois de février, chaque année, il est blessé. Il n'est pas présent pour les matchs décisifs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors c'est des vraies questions à se poser. C'est ce qu'aujourd'hui Neymar est encore utile au Paris Saint-Germain. Quand on voit le match de hier, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que déjà quand vous enlevez un des trois de devant qui défend pas, même si c'est sur les trois c'était peut-être celui qui faisait le plus d'efforts, mais voilà, ça fait un joueur de plus au milieu, ça fait un joueur de plus qui défend, et quand vous défendez à 8 au lieu de défendre à 7, ça se voit. Et on l'a vu hier, le PSG au milieu de terrain a imposé sa loi à l'Olympique de Marseille. Et puis derrière, on a eu des retours quand même de joueurs qui ont montré du caractère. Je pense à Marquinhos, je pense à Ramos. Nuno Mendes, je vous ai dit, il a fait un match fantastique. Mukiele pour une rentrée, ça n'a pas été dégueu. Donnarumma qui nous sort 2 parades sur la ligne, quand même assez exceptionnel. Voilà, on sait qu'au pied, il n'est pas bon. On sait que sur sa ligne, c'est un des meilleurs. Et il l'a prouvé hier. Et voilà, devant, il y a Mbappé, les mecs. Qu'est-ce que je vous dis, c'est le king. Vous l'avez bien vu, ceux qui doutaient encore de la capacité de Kylian Mbappé à faire gagner un match à lui tout seul, hier il a fait fermer beaucoup de clapets. Hier à lui tout seul, il calme le Vélodrome, il climatise le Vélodrome à lui tout seul. Et on l'a vu, de toute façon on le voit, dès qu'il est rentré contre le Bayern Munich, le Bayern s'est chié dessus. Hier, le Marseille ne joue pas pareil hier qu'il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a Mbappé. Les joueurs l'ont eux-mêmes dit. Verretou et compagnie. En profondeur, ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà. Donc, hier, un gros PSG sans Neymar. Un gros PSG sans Neymar. Donc là, il est blessé pour un moment. On va voir ce que ça donne sur du moyen terme. On va voir ce que le PSG sans Neymar est capable de faire en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mais voilà, on a vu un PSG plus solide, plus costaud, mieux équilibré surtout. C'est ça aujourd'hui qu'on veut de ce Paris Saint-Germain là. C'est un PSG qui joue en équipe. Et pour jouer en équipe, il faut être équilibré. Chose qu'on a vue hier. Chose qu'on a vue hier. Alors après, Galtier, peut-être que le 3-5-2 va mieux à ce PSG. Mais à confirmer, les gars, à confirmer. Mais voilà la question du jour, comme je vous ai dit, c'est est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le PSG est meilleur sans Neymar. Mais la démonstration hier au Vélodrome du Paris Saint-Germain prouve que, les gars, on est peut-être dans le vrai. Alors, ça me fait mal, parce que voilà, Neymar, comme je vous ai dit, c'est un joueur que moi, personnellement, j'apprécie, mais voilà, il n'y a plus la capacité à faire gagner le Paris Saint-Germain, il n'y a plus la capacité à faire la différence sur son premier coup de rein. Et voilà, on a vu une belle complémentarité hier entre Messi et Kylian Mbappé. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, les gars, donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Neymar aujourd'hui est encore utile au Paris Saint-Germain? Comme je vous ai dit, la prestation d'hier, elle me fait penser que non. Donc voilà les gars, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao ciao l'équipe.